Alors, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je me présente, Lucie Hott, attachée politique au bureau de la députée Caroline Simard. J'aurai le plaisir d'agir aujourd'hui à titre de maître de cérémonie pour cette conférence de presse. Donc, je vous souhaite la bienvenue et je profite de l'occasion pour vous remercier de votre présence parmi nous ce matin. Au cours de cette conférence de presse, prendront la parole Madame Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme. Monsieur Patrice Desgagnés, maire suppléant de l'Île-aux-Coudres. Madame Claudette Simard, préfète de la MRC de Charlevoix. Et Madame Caroline Perron, directrice générale des Moulins de l'Île-aux-Coudres. Veuillez prendre note qu'il y aura une période de questions pour les représentants des médias sur l'annonce d'aujourd'hui, immédiatement après la conférence de presse. Pour les entrevues individuelles, elles se tiendront après la prise de photos officielle. Donc, sans plus attendre, je demanderai à la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Caroline Simard, de me rejoindre au lutrin afin de prendre la parole. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour précéder à l'annonce, donc une excellente annonce pour notre région. Il s'agit de la seconde annonce en 2018 pour les moulins de l'Île-aux-Coudres. La première étant la réfection du barrage que l'on a fait le 4 mai dernier, un projet de 285 000 $. Le projet que je m'apprête à dévoiler aujourd'hui est rendu possible en partie grâce à l'entente de partenariat régional en tourisme 2016-2020 entre le ministère du Tourisme et Tourisme Charlevoix. Cette entente est dotée d'une enveloppe totale d'1 516 000 $. C'est donc avec grand plaisir que je confirme que le gouvernement du Québec et Tourisme Charlevoix accordent une aide financière de 180 500 $ au moulin de l'Île-aux-Coudres pour la mise en œuvre de son plan de bonification de l'interprétation de l'économisé de la meunerie. Par son appui, le gouvernement du Québec encourage le développement touristique des régions et confirme sa volonté de travailler de concert avec les acteurs de notre milieu. Plus précisément, le projet des moulins de l'Île-aux-Coudres consiste à bonifier les éléments d'interprétation de l'économisé de la meunerie et à construire un nouveau pavillon afin d'ajouter des zones d'interprétation, soit sur l'identité culinaire de l'île et un sur les métiers de meunerie. Ce projet permettra aux visiteurs de découvrir des produits issus du métier de meunier et mettre à l'avant-plan les particularités de cette profession, en plus de pouvoir apprécier ces artisans à l'œuvre. Chers promoteurs, je vous souhaite tout le succès escompté et un achalandage à la hauteur de vos attentes. Les moulins constituent une grande fierté non pas seulement pour les gens de Charlevoix, mais au Québec, on est très fiers d'avoir ces moulins uniques donc chez nous. Et je souhaite demeurer bien évidemment présente pour en assurer la pérennité encore dans quelques années. On dit jamais 203, alors je ne sais pas quel autre projet vous me présenterez, mais je sais que je souhaite le réaliser avec vous. Le site des Moulins est d'une importance capitale pour, l'île, et de deux, soyez assurés que l'appui de la municipalité sera toujours constant pour faire avancer ce site pour qu'il prenne toujours de l'ampleur. Et je crois que l'ajout de ce nouveau bâtiment met encore plus en valeur tout ce qui se passe sur ce site et je pense que ça va être un gros plus pour les visiteurs de voir tout ce qui peut se faire à partir de cet endroit exceptionnel et unique en Amérique du Nord qui possède ces deux moulins à eau et à vent. Alors, soyez assurés, Mme Simard, qu'on va continuer à le développer. Et je tiens à vous remercier personnellement, au nom de la municipalité pour tous les efforts que vous avez donnés depuis les dernières années pour venir à bout d'aller chercher toutes ces sommes du gouvernement. Et merci aux partenaires aussi que je vois ici présents qui croient en ce site. Et merci beaucoup à Caroline Perron pour son travail acharné et toute son équipe, parce que qu'on entend du moulin, c'est du bien. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. C'est moi aussi ma deuxième fois que je viens ici pour cette annonce et je vous dirais que pour moi aussi les moulins, c'est très important. Quand on représente la MRC, c'est l'ensemble des municipalités et on est très fiers à chaque fois qu'il y a une annonce dans chacune des municipalités faite par Mme Caroline ou par d'autres partenaires. Mais c'est surtout Mme Caroline de Stincy qui travaille très fort et qui est très active sur le terrain. Et on est, à chaque fois que je viens sur l'île, c'est sûr, c'est un coup de cœur que je ressens dans la majorité des municipalités. Mais l'île, c'est l'île, comme a toujours dit mon confrère et ami Dominique Tremblay.
Dominique et compagnie et le conseil municipal et tous les gens qui sont partenaires au développement touristique de l'île, ils font un travail incroyable. Et vous pouvez être fiers de tout ce qui se réalise sur cette île, parce que moi, je trouve que le dynamisme est incroyable. Il y a de l'activité, c'est de toute beauté depuis quelques années. Et je suis très fière que la MRC ait participé aussi dans le cadre d'une entente en développement culturel avec Mme Annie Vaillancourt pour un montant de 6 000 $. Et bien sûr, le travail incroyable de notre ingénieure, Mme Stéphanie Pelletier, qui a aidé beaucoup, je pense, dans le cadre de ces beaux projets-là. Alors, je vous souhaite tout le succès que vous méritez et je suis bien assurée que ça va continuer à évoluer. Et bravo, merci au conseil d'administration et tous les bénévoles qui travaillent ici et aussi, bien sûr, à la directrice générale, Caroline Perron. Alors, merci tout le monde et à la prochaine. En tant que directrice des Moulins de l'Île aux Coudres, je suis très heureuse de l'annonce du projet de bonification de l'interprétation de l'économusée de la meunerie traditionnelle aux Moulins de l'Île aux Coudres. Ce projet vise à bonifier l'expérience des visiteurs des moulins par l'ajout d'un espace dégustation et d'un espace découverte en procédant à la reconstruction d'un pavillon à la place de celui-ci aux côtés de la maison du meunier. Ce pavillon abritera 2 espaces distincts, l'espace dégustation et de transformation, ainsi que l'atelier du meunier, qui permettra aux visiteurs de découvrir un aspect supplémentaire du métier de meunier. La moitié du pavillon sera aménagée en espace d'interprétation culinaire. Ce nouvel espace d'interprétation contribuera à diversifier l'offre actuelle pour ajouter un volet culinaire aux moulins de l'Île aux Coudres. Par ce nouveau contenu, les moulins souhaitent mettre de l'avant un volet moins connu des visiteurs, soit l'identité culinaire des insulaires de l'Île aux Coudres. L'ajout de cet espace de dégustation permettra aux visiteurs de découvrir des recettes typiquement reliées aux produits d'un moulin, dont évidemment la galette de sarrasin, mais aussi de goûter celle-ci et d'en apprendre plus sur divers mets à base de farine évidemment. Consciente des avantages de bonifier l'expérience de visite, nous souhaitons faire vivre une visite authentique et expérientielle à notre clientèle. L'autre moitié du pavillon sera consacrée à l'atelier du meunier, ce dernier ayant besoin d'espace pour l'entretien de ses équipements et la réalisation de menus travaux d'entretien. Le choix et les caractéristiques de cet espace dans le nouveau pavillon vont permettre aux visiteurs d'apprécier les divers aspects du métier de meunier. Les visiteurs pourront donc voir à certains moments le meunier travailler à l'entretien de ses équipements, tout en discutant avec lui des méthodes de travail anciennes et actuelles utilisées dans le cadre de son métier. De plus, ces nouveaux espaces permettront de mettre en valeur des artefacts que nous possédons déjà, mais qui ne sont pas exposés faute d'espace. Par exemple, un ancien escalier du moulin à vent, un semoir de grains, le moule d'un marbre du moulin à vent également, des engrenages, le frein du moulin, des outils anciens. Alors, tout ça relié à l'histoire des moulins de l'Île aux Coudres. J'inviterai maintenant les dignitaires qui ont pris la parole à venir dévoiler un panneau qui va se retrouver sur le site et qui certainement rappellera les investissements, là, les beaux investissements qui ont été annoncés. Alors, si vous voulez vous... On va le faire tous ensemble. Le travail d'équipe. Attendez, on va le faire ça pour... Alors, c'est important pour le moulin d'avoir justement un pavillon et avoir de l'espace pour faire la promotion des produits qui sont dérivés du moulin. Bien sûr que c'est important, on doit savoir ce que faisait le meunier et également pouvoir goûter à l'identité culinaire de l'Île aux Coudres. Alors, en plus de bonifier l'offre touristique de la région de Charlevoix, non pas seulement de l'Île aux Coudres, alors cette annonce est très bien accueillie et permettra de se démarquer une fois de plus de la concurrence, sachant que les moulins sont un site unique en fait chez nous, mais également pour l'ensemble de notre province. Alors, je pense qu'il y a 2 programmes. Le programme du tourisme.
Ce ne sont que des programmes du tourisme. OK. Il y a deux programmes dans le sens où il y a quand même un montant qui est donné à raison de 50 000 par Tourisme Charlevoix et par le ministère du Tourisme, de même qu'un montant additionnel donc de 81 500 qui provient du PSSDT, donc le programme de soutien au développement des attraits touristiques pour le volet événementiel du ministère du Tourisme. Alors, vous avez fait la visite avec la ministre du Tourisme, Mme Julie Boudet. C'était quoi ses impressions quand elle a vu le moulin? Bien, comme tout le monde, je pense, qui viennent sur le site des moulins, elle a été emballée. Elle a compris également l'urgence d'agir. Je lui avais parlé déjà donc des projets qui étaient nécessaires pour assurer la pérennité des moulins. Et c'est en ce sens que l'on a continué à travailler les dossiers pour en arriver à faire 2 annonces en 2018 qui totalisent quand même plus d'un demi-million de dollars pour les moulins de l'île aux Coudres, ce qui est vraiment significatif et qui permettra justement d'assurer la pérennité. Alors la ministre, tout comme les gens qui fréquentent le site, étaient emballés et impressionnés également par la beauté du site lui-même et aussi par le dynamisme de l'équipe. Dans le fond, ce projet-là, essentiellement, c'est qu'actuellement, le bâtiment, il n'est pas accessible au public. D'abord, il est très désuet, il demande beaucoup de restauration majeure et la configuration ne permet pas l'accès au public. Et de plus en plus, les gens demandent à vivre l'expérience complète. Donc, au Moulin de l'Île aux Coudres, on moue de la farine, ils veulent goûter, avoir des dégustations. Alors, il y a une partie de ce bâtiment-là qui va permettre justement d'offrir des dégustations et de pouvoir goûter à des produits de façon ponctuelle. Donc, l'autre section du bâtiment, c'est que va servir justement à présenter ces artefacts-là qu'on a déjà en main, mais qui ne sont pas exposés faute d'espace. Vous savez, avec les nombreux travaux de restauration qu'on a fait au Moulin, il y a des pièces qui ont dû être retirées, qui ne pouvaient pas être restaurées, mais qui est encore possible de présenter justement aux touristes pour démontrer, dans le fond, le fonctionnement des moulins, mais on n'a pas d'espace pour le faire. Donc, dans l'atelier du meunier qu'on appelle, on va aménager cet espace-là, oui, pour que le meunier puisse faire des menus travaux sur ses moulins, mais pour que le visiteur puisse entrer, voir le meunier au travail et profiter justement de ces artefacts qui vont être présentés. Alors actuellement, là, quand vous entrez sur le site des Moulins de l'Île aux Coudres, juste à côté du four à pain, vous avez un petit pavillon. Alors lui, il va être complètement retiré et remplacé par ce nouveau pavillon-là, un petit peu plus grand, mais dans le fond, qui va s'intégrer parfaitement et surtout qui va être mieux aménagé à l'intérieur. Nous, là, notre but, c'est vraiment pour qu'en 2019, mai 2019, au plus tard juin 2019, pour notre saison, que les visiteurs puissent accéder au bâtiment et en profiter.